Bonjour, je suis le Père Sylvain Gasser et vous écoutez Prie Dieu, le podcast de la vie spirituelle de Prions en Église. Dans notre vie, il y a des espaces de prière où l'on peut être tout donné à Dieu dans ce dialogue intérieur avec Dieu. Et ça, c'est très bon. On prie en parlant, mais des fois quand je le fais dans mon cœur, oui, c'est en silence, voilà. Des histoires d'amour, des histoires de haine, des histoires d'engagement, des histoires d'espérance. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une femme, d'un homme, qui me confie son histoire spirituelle et qui me raconte sa vie de prière, sa foi en Dieu et son engagement auprès des autres. Nous poursuivons notre chemin spirituel vers Pâques avec le frère François Cassingena Trevedi qui me reçoit dans son ermitage de Sainte-Anastasie dans le Cantal. Bonjour François. Bonjour Sylvain. Alors la semaine dernière, vous avez évoqué le sens des cendres. Et aujourd'hui, nous ouvrons l'évangile de Luc et nous partons à la découverte du récit des tentations. Alors François, qu'est-ce que c'est qu'une tentation dans l'esprit de l'évangile ? Alors, la tentation, d'abord, nous entrons dans ce cycle du carême. D'abord, quand on suit le carême comme ça d'un peu loin, on perd le fil. Et beaucoup perdent le fil. On voit arriver Pâques tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi. Mais il y a un fil conducteur. Un fil, et je joue sur le mot conducteur, qui est précisément dans l'évangile d'aujourd'hui. Qui nous dit, en ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Conduit, tenté. Alors, ce n'est pas le même qui conduit et qui tente, bien sûr, mais Jésus est conduit par l'Esprit dans une aventure qui est au fond celle de chacun de nous. Si je comprends bien, si on met conduit et tenté en regard l'un de l'autre, il y a comme une double aimantation. Oui, c'est vrai. Et la tentation est la première étape de ce chemin de carême qui, nous aurons la tentation, la transfiguration, les grands évangiles de la préparation des candidats au baptême, la passion et Pâques. Et avec la tentation, nous commençons ce chemin de rodage de Jésus. Alors, comment se fait-il que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, soit tenté ? Il est tenté parce qu'il est homme. Et il est totalement avec nous, pour nous. Et comme homme, il est à l'épreuve. La tentation, c'est l'épreuve. Et la Bible nous raconte beaucoup d'épisodes d'épreuves. Le plus fameux, c'est l'épreuve d'Abraham. Ce qu'on appelle la ligature d'Isaac, son fils. Oui. Lorsque le Seigneur demande à Abraham, « Offre-moi ton fils ». Ce qui paraît tout simplement Monstrueux. impensable Voilà. à vue humaine. C'est l'épreuve. Et dans chacune de nos vies, quel que soit notre état de vie, quel que soit notre âge, il y a l'épreuve. Être homme, c'est être éprouvé. Alors, certains se posent la question de savoir, mais d'où vient l'épreuve ? Prenons l'épreuve de la maladie. Certains vont dire, Dieu l'a voulu, ou le mal vient, que Dieu ait permis que le mal puisse entrer dans ma vie, ici sous la forme d'une maladie. Ouais. Est-ce que c'est vraiment exact cela ? Non, Dieu n'est pas un méchant qui nous soumettrait à un tas de choses malfaisantes. Mais nous sommes fragiles, nous sommes de chair. Nous sommes de chair. Et il y a en chacun de nous une fragilité, celle de notre chair, celle de notre cœur. Et chacun porte en lui-même ces mauvais lieux possibles. Vous avez évoqué un mot que je trouve très beau, qui est le mot fragilité. La fragilité dit aussi notre vulnérabilité, le fait que nous n'y arriverons pas toujours, qu'on ne pourra pas forcément traverser en bonne santé l'épreuve. Bien sûr, ouais.
De cette fragilité, comment pouvons-nous en faire une force? Alors c'est là précisément le génie du christianisme. Je reprends le titre d'un ouvrage de Chateaubriand, qui n'était pas un théologien, mais ce titre, j'aime beaucoup, le génie du christianisme. Qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui, toujours, que le génie du christianisme? Eh bien, c'est quelque chose qu'avait très bien vu quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'ai ici tous les livres, qui s'appelle le père Pierre Teilhard de Chardin. Auvergnat. C'est vrai, de Clermont-Ferrand. Oui, et puis même, ils avaient d'attaches très précises, tout près d'ici. Et il avait écrit un très beau petit livre qui s'appelle « Le sens de la souffrance ». Et il explique comment, précisément, le génie du christianisme tient à ce que tout ce qui en nous est fragile, vulnérable, souffrant, peut devenir un matériau et une énergie dans le sens de la vie, de la lumière, de l'amour. Nous sommes tous des transformateurs possibles. Nous pouvons tout reconvertir et laisser le Seigneur en nous reconvertir toutes les forces de mort, de dissolution, d'échec, de péché. Tout ça, nous pouvons le laisser transformer en force de vie. Mais quand vous êtes à côté d'une personne qui est atteinte d'une très grande dépression, qui n'a plus le goût de vivre, qui a même des pensées suicidaires, Bien sûr, oui. comment vous lui parlez? Comment vous évoquez cette tentation, justement, Oui, par bien exemple, sûr. de mettre fin à ses jours? Le néant vaste et noir, comme dit Baudelaire. Tout à fait. Mais être là, ce que dit « je suis avec lui dans son épreuve », c'est le psaume 91, qui est d'ailleurs le grand psaume du Carême. Je suis avec lui dans son épreuve. Et le Seigneur, dans son humanité, jusque dans son humanité, pareille à la nôtre, il est avec nous. Il est avec nous. Et tenté lui-même par tous les mauvais lieux possibles, qui sont quoi? Qui sont ce que nous raconte l'Évangile. Transforme ces pierres en pain, le pouvoir gratuit, prosterne-toi devant moi, le pouvoir, la magie, l'adoration des hommes, tout ce qui peut nous traverser, chacun de nous. Et Jésus traverse ça, lui aussi. Et comment il s'en tire? En tenant la main du Père. Et cette main du Père, c'est la parole qu'il cite? Oui, c'est la parole qu'il cite. Et ce Père qu'il reconnaît comme son Père, puisque la grande révélation de Jésus, c'est son Père. Jésus est l'homme du Père et qui nous apprend à prier le Père. Mon Père est votre Père. Et Jésus, comme un petit enfant, à travers ces tentations, ce mauvais lieu du désert, continue non pas à se présenter comme un surhomme indépendant, mais il traverse en tenant la main du Père, un peu comme Isaac. Lorsqu'il allait vers Moria pour le sacrifice, tenait aussi la main d'Abraham. Et alors, que se passe-t-il dans notre vie d'homme, de femme, quand nous succombons à la tentation, bien sûr. et quand nous tombons? Bien sûr. Je pense une hymne du Carême que j'aime bien, de Patrice Latour du Pin. Regarde où nous risquons d'aller. Regarde où nous risquons d'aller. Et chacun de nous, eh bien, parfois on risque d'aller dans des précipices qui ne sont pas forcément très loin de nous. Parfois, ce sont des précipices de notre propre géographie intérieure. Mais déjà, les connaître et de ne pas les traverser seuls, de les traverser accompagnés. Accompagnés par un ami, par une connaissance sûre, bien sûr, parce que l'accompagnement spirituel, c'est pas facile. On en sait quelque chose. Ça peut être dangereux aussi. Mais être accompagné, et surtout accompagné par le Seigneur lui-même. Donc si je comprends bien, quand le Seigneur, poussé par l'Esprit, entre dans le désert,
vous nous apprenez aujourd'hui que le Seigneur n'a pas quitté la main du Non. Père, ou que c'est peut-être même le Père qui n'a pas quitté son Fils. Nous ne traversons pas le désert seul. Si nous sommes seuls, évidemment, c'est un mauvais lieu. Mais si nous tenons cette main, vraiment, eh bien, et si nous tenons la parole, tenir parole, ce que fait Jésus, il est écrit. Et Jésus est avec les bêtes et les anges, comme nous dit l'évangile de Marc. Ce n'est pas l'évangile de cette année, mais j'aime beaucoup cette position de Jésus dans la tentation entre les bêtes. Moi, ça me parle, parce que je vis au milieu des bêtes. Eh oui, bien sûr. Oui. Alors, ce n'est pas des dragons, c'est des vaches. Mais cet équilibre Avec entre le- les bêtes et les anges. cette Les symbiose anges avec le servaient. monde du vivant, tout Bien simplement, sûr. comme on le dit aujourd'hui. Les anges le servaient. Alors, quelle est cette voix qui tente Jésus? Parce que c'est bien une voix qui parle. Oui. Alors, est-ce que c'est notre propre voix? C'est Alors, c'est l'avers de notre oui, vie? l'identité de ce tentateur, il est à la fois intérieur et autre. Il y a le mystère d'une altérité de ce tentateur, qu'on ne peut pas éluder, qui fait partie de toute la révélation biblique. On ne peut pas le réduire simplement à... Il est à la fois intime et autre, ce qui est dramatique. Mais il n'est pas, nous ne sommes pas manichéens, il n'est pas la moitié de l'homme. Il est tout nous-mêmes. Il est à l'intérieur, il sollicite, mais ce qui nous définit surtout, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est cette capacité à se reconnaître enfant Oui. qui nous permet peut-être lentement Bien sûr. d'appeler ce Dieu Père. Père, bien sûr, et de traverser le désert. Et Jésus a connu lui-même cette épreuve, je dirais, pour être galvanisé, si j'ose prendre cette image, comme un métal qui devient résistant et qui passe par cette épreuve, et chacun de nous passe par cette épreuve pour être résistant. Voilà. Nous sommes des résistants possibles. J'ai l'habitude de dire aux personnes que j'accompagne que le désert, nous ne pouvons que le traverser. On ne peut pas s'y établir. Et qu'il y a peut-être que deux manières de sortir du désert. Soit mort parce que nous nous sommes perdus, Oui, soit transformés, transfigurés, oui, convertis, c'est vrai. parce que nous avons accepté ce que cet espace allait faire de nous. Alors, il y a un texte que j'aime bien du prophète Isaïe, au chapitre 35, qu'on lit pendant le temps de l'Avent. L'étabitour déserta, le désert refleurira. Et moi, ça me parle beaucoup, parce que le Césalier est une espèce de désert. Et lorsqu'arrive le mois d'avril, lorsqu'arrive Pâques, ou un peu après, ce désert qui a été hanté par le vent, par la neige, par le gel, tout à coup, dans une poussée de fièvre printanière, se couvre de jonquilles. C'est extraordinaire. Et là, il y a une victoire pascale, et comme une revanche de la vie, le désert refleurira. Eh bien, c'est sur cette image du prophète Isaïe que nous allons terminer cet entretien. Mais évidemment, je vous laisse maintenant le soin de nous accompagner dans la prière à travers cette nouvelle pièce chantée du répertoire du plein chant latin. Alors je donne la traduction, c'est tiré précisément du psaume 90, dont je parlais tout à l'heure, qui est le psaume de la tentation que cite Jésus. Il a donné ordre à ses anges de te garder sur toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne bute sur la pierre. En latin, les premiers mots. Angelis suis mandavit de te, ut custandiante in omnibus vidis tuis. Angelis suis mandavit de ut custodia
in omnibus viis tui, in manibus porta abunt te neum quam offendas ad lapidem peremptum. Merci, François. Vous avez écouté Prie Dieu, un podcast de Prions en Église.